Bonsoir à tout le monde. Alors, dans cette vidéo, on va essayer d'écrire un programme qui nous permet de tester si un nombre est un nombre premier circulaire ou pas. Alors, un nombre premier circulaire, c'est quoi? Un nombre premier est dit circulaire si donc on échange le chiffre des unités avec le chiffre des dizaines, centaines, donc ça dépend du nombre de chiffres du nombre. On tombe toujours sur un nombre premier. Alors je donne un exemple. Si on prend 197, si on échange le chiffre des unités avec le chiffre des centaines, ça consiste à prendre le 7 et l'amener à la position du 1. On aura donc 719. C'est bien un nombre premier aussi. Et si on prend 719, on échange le chiffre des unités avec le chiffre des centaines, on aura 971. C'est bien un nombre premier. Et donc, troisième échange, on aura 197 qui est le nombre de départ. Donc, après deux échanges, on est retombé sur le nombre initial. Donc, on a bien un nombre premier circulaire. Alors, dans cette vidéo, on va essayer d'écrire un programme qui nous permet à chaque fois de tester si un nombre est un nombre premier circulaire ou pas. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Réfléchissons un peu. Alors, on va essayer de faire 2 ou 3 vidéos pour pouvoir bien expliquer ce qui se passe. Alors, on va d'abord commencer par écrire des fonctions pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe. On va donc écrire des fonctions. Donc, on voit ici que notre première fonction sera une fonction qui va permettre de tester si le nombre est un nombre premier ou pas. Et on aura besoin donc d'une autre fonction qui va permettre d'échanger le chiffre donc des unités avec le chiffre des dizaines, centaines, donc ça n'est pas du nombre de chiffres, donc du nombre. Et on aura besoin d'une fonction qui va permettre de savoir le nombre contient combien de chiffres. Donc tout ça, ce sera dans les prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de nous concentrer sur comment tester si un nombre est un nombre premier ou pas. Alors, je commence donc parce qu'on est donc je suis sur Visual Studio Code comme vous le voyez et j'ai créé dans mon dossier YouTube vidéo un fichier que j'ai appelé nombre premier circulaire, donc .c. Alors on commence. Dièse, donc include studio.h. On écrit la fonction principale int, donc main. Voilà int main. Donc je demande à l'utilisateur de me donner un nombre. Donc je vais l'appeler n. Je l'initialise à 0. Donc l'utilisateur me donne un nombre printf. Donc donner donc un nombre. Ça me permet d'aller à la ligne anti-slash n. Donc j'enregistre le nombre. Donc j'enregistre le nombre. Pourcentage d virgule et commercial n point virgule à la fin. Alors là, donc la fonction main termine toujours par return. Donc return 0. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois
faire ici. Donc je viens de demander à l'utilisateur de me donner un nombre. L'utilisateur a donné un nombre, j'ai enregistré le nombre. Alors je vais faire quoi ici? Je vais essayer d'écrire une fonction, comme je l'ai dit, que je vais appeler ici test premier, qui va me permettre de, à chaque fois que je lui envoie un nombre, il me dit si le nombre est premier ou pas. Alors, comment est-ce que la fonction va me le dire? Elle va juste me renvoyer donc des valeurs 0 et 1. Si elle m'envoie 0, ça veut dire que le test donc est négatif. Donc le nombre n'est pas un nombre qui est premier. Si c'est 1, ça veut dire que le nombre est un nombre premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc j'aurai besoin de mettre l'appellation donc de la fonction dans une condition. Donc je mets if si donc test, je vais l'appeler test. Donc je vais d'abord commencer par écrire le portrait de la fonction. Donc int portrait de la fonction test. Donc je vais appeler donc test donc premier. Donc int ici, donc ici donc if test, je l'envoie m. Si test, si je le compare à 1 et que ça marche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc print, donc ça veut dire que print, qu'est-ce que je suis en train d'écrire là? Donc print, je vais désigner le nombre, pourcentage D pour désigner le nombre, et bien, donc est bien un nombre premier. Virgule, je donne le nombre. Donc point virgule à la fin. Voilà, maintenant je vais écrire ma fonction test premier. Donc int, donc test premier, donc int, je vais appeler le nombre que la fonction reçoit, n reçu. Donc je vais l'appeler comme ça, n reçu. Donc j'écris la fonction. Donc là je vais écrire la fonction. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc à chaque fois que l'utilisateur donc me donne un nombre, je vais tester si le nombre est un nombre premier. Alors comment est-ce que je vais procéder? Dans ce cas très précis, je vais tester si les nombres qui vont aller de 2 jusqu'à la moitié du nombre divisent donc le nombre. C'est ça que je vais tester. Si le reste de la division en partant de 2 jusqu'à la moitié du nombre, il y a un nombre qui divise n reçu. C'est-à-dire que si le reste de la division est égal à 0, ça veut dire que le nombre n'est pas un nombre premier. C'est ça qu'on va tester ici. Au lieu donc ici, au lieu d'aller de 2 jusqu'au nombre, même pas même jusqu'au nombre, mais jusqu'au nombre qui vient tout juste avant le nombre concerné, on va juste s'arrêter à la moitié, parce qu'on sait que dès qu'on dépasse la moitié, on a 0 chance de tomber sur un nombre qui divise, donc le nombre qu'on a reçu. Alors ici, je vais donc déclarer une variable comme les programmeurs aiment le faire, donc int, je vais l'initialiser à 2. Alors ici, je vais donc utiliser une boucle while. La boucle while, c'est vraiment ici la meilleure boucle pour pouvoir faire les choses de façon très condensée. Donc while, tant que le nombre que j'ai reçu, donc tant que le nombre que j'ai reçu, tant que donc
le reste, je veux dire que le reste de la division du nombre que j'ai reçu est différent de 0 et le i n'a pas atteint la moitié, c'est-à-dire que i est inférieur donc à n reçu divisé par 2, c'est-à-dire que le nombre que j'ai reçu divisé par 2, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à m'incrémenter le i. Alors, c'est tout ce que je demande ici. Alors, ici, donc, voilà. C'est tout ce que je demande. Tant que le reste de la division du nombre que j'ai reçu est différent de 0 et i n'a pas atteint la moitié, tu vas continuer à incrémenter le i. Donc, ça veut dire quoi? Donc, la logique qui suit, donc, ça veut dire que si en sortant de la boucle, donc si en sortant de la boucle, le i est inférieur ou égal à la moitié, c'est-à-dire que le nombre reçu divisé par 2, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois me retourner quoi? Tu dois me retourner return donc 0. Ça veut dire que donc le test est négatif. Donc le nombre n'est pas un nombre premier. Else, sinon, qu'est-ce que tu me fais? Tu me retournes un joli 1. Donc expliquons ce qui se passe ici. Donc ici, quand je reçois le nombre, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Print, l'utilisateur va donner un nombre. L'utilisateur donne un nombre. On vient dans cette ligne, sur cette ligne-là, on rencontre donc ici print test premier. Donc ici, on essaie donc de savoir test premier c'est égal à combien, parce que c'est ce que va vouloir faire la machine. Elle va coûte que coûte vouloir savoir test premier est égal à combien. Donc elle va se rendre compte que ici donc on a affaire à une fonction. Elle va donc sauter pour appeler la fonction. Elle appelle la fonction ici. Elle transmet donc la valeur qu'on avait donnée ici à cette fonction. Cette fonction-là va faire son boulot. Donc elle va placer ici le nombre reçu. Elle va donc commencer à dérouler la boucle. Si jamais cette condition-là, si jamais on tombe sur un 0, ça veut dire que 0 n'est pas différent de 0. Donc ici, on aura ici, donc c'est faux. Dès que ça c'est faux, donc ça sera faux forcément. Parce qu'ici on a un et. Donc on a un et. C'est comme si vous avez une multiplication. Donc dès que ici c'est faux, donc ça veut dire que sa valeur de vérité c'est égal à 0. 0 multiplié par n'importe quoi, ça va devenir 0. Alors on sait que donc while, donc ici si on a 0, donc on quitte la boucle. Alors en quittant la boucle, ça veut dire que le i là n'a pas atteint la moitié. C'est pourquoi on a dit que si en quittant la boucle i n'a pas atteint la moitié, ça veut dire que le nombre est un nombre premier. Sinon, c'est que si on a atteint la moitié en quittant la boucle, ça veut dire que donc le nombre est puis un nombre premier, on renvoie un, le 1 va venir se greffer ici. Donc ce qu'on voulait savoir, c'est que test premier. Donc test premier est connu maintenant, la comparaison donc est faite. On vient ici, on rentre ici, donc on affiche ce joli résultat. Alors, on va essayer de compiler tout ça pour voir si ce que je raconte là c'est vrai ou pas. On va essayer de compiler ça. Donc, je suis sur document TP en Java Visual. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un ls. Donc, je vois que je vois YouTube vidéo. C'est là où se trouve mon dossier. Donc, je vais faire. Donc cd change directory. Voilà, je suis sur YouTube vidéo, donc ls. Voilà mon programme. Donc j'appelle le compilateur gcc. Donc .c -o. Ok, la compilation bien marché. Donc ici encore, qu'est-ce que je fais? Je donne un nombre, je donne 197. 197 donc est bien un nombre premier. Donc
Si encore, je donne un autre nombre, par exemple, je donne 18. Vous voyez, 18, ça me donne bien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis de else ici. Donc, si ça retourne 0 aussi, donc ça teste ici, c'est faux. Qu'est-ce que ça fait? Donc, il n'y a pas de else, donc on sort automatiquement. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Alors, dans la suite, on va écrire les fonctions qui restent. Parce que notre objectif, c'est d'écrire un programme qui permet de tester si on est premier circulaire ou pas. Alors, merci à tout le monde.